What else did you say? Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec le son. Ok, je joue cette vidéo, qui a un aspect spirituel. Ok, en fait, ce que dit la fille est en fait la vérité. Ok, so je joue ces vidéos et ensuite on va sortir des préceptes. Ok, puisque toute la vérité sort de la Bible, premièrement. Ok, la parole de Yahweh Shemiah. So allons-y. Other people will come on the world. Okay. That's what I said. Well, what was the other part? What other part? About everybody dying? What were you saying? More people will come on earth? Okay. Why did you think that? Because it's what the world begins like. Oh. When I die, Uh-huh. I will come back and I'll be a baby and I'll have a different name. Okay. And you'll have it. Okay. So that's what I said. All right. Thanks, B. What I have to say, and I'll be a baby, and I'll have a different name. I will. Cela dit en anglais qu'elle va revenir, ok, et qu'elle sera un bébé, ok. Donc en fait, elle parle ici du processus, en fait, du phénomène de la réincarnation, ok, qui est un phénomène réel, ok. Alright. Ok, parce que lorsque l'on meurt, ok, on va dans le monde spirituel, on reçoit le jugement, et par la suite, on revient dans un autre corps pour exécuter le jugement prononcé. Ok. On va aller dans le livre de Ecclésiaste 12 et verset 7, ça dit, puis la poussière retournera dans la terre, parlant de cette chair qui est faite de poussière, ok, et de terre, ok, puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, ok, et l'esprit retournera à Yahweh, Bahasham Yahushai, qui l'a donné, ok, l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné, ok, parce que notre pouvoir est le pouvoir, ou bien le Père des esprits. Okay? Notre Père Yahweh est connu comme le Père des esprits. Nos esprits proviennent de lui. Okay? Comme ça dit ici dans le livre d'Hébreux 12 et verset 9. De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en suggestion envers le Père des esprits et vivre. Okay? Le Père des esprits, okay, étant Yahweh. Okay? Et c'est en lui qu'on doit être en toute suggestion et en toute soumission. Okay? Allons dans le livre de sagesse. Okay? On passe à sagesse 14 ou 16. Patientez un instant. Ok, sagesse chapitre 15 et verset 8, ça dit ensuite par un travail impie de la même argile, il façonne une vaine divinité, une personne qui crée des faux idoles. Lui qui n'a guère fait de terre retournera bientôt au lieu d'où il a été tiré.
ok, dans le monde spirituel, quand on lui redemandera son âme qui lui avait été prêtée, ok, son âme qui lui avait été prêtée, ok, ok, nos âmes ne nous appartiennent pas, ok, ok. Verset 16, ça dit, c'est un homme qui les a faites et c'est celui à qui on a prêté le souffle qui les a façonnés. Ouais, cet esprit, notre esprit. Donc, il nous a été prêté. Il a été prêté à l'homme. Il n'est pas d'homme qui puisse faire un Dieu semblable à lui. Ok. Donc, nos esprits appartiennent à Yahweh Shemiyahushua. En fait, les Écritures le disent ici dans le livre de Job 12. Job 12 et verset 10. On va commencer au verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh Shemiyahushua a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Okay? Donc encore une fois, le Seigneur possède nos esprits. Okay? Il est le Père des esprits. Et après notre mort, okay, nos esprits vont à notre Père. Okay? Et par la suite, nous sommes jugés pour nos œuvres, les œuvres que nous avons commises. Et nous vivons le jugement lorsque l'on revient sur la planète Terre. Okay? Exode 20 et verset 5, tu ne t'inclineras pas devant elles, parlant des idoles, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahweh ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, un pouvoir jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok? Ok? Donc, ce qui se produit, c'est que lorsque tu meurs, ok, tu vas dans le monde spirituel et tu reviens à la 3e ou à la 4e génération de ta même lignée. Ok? Bien sûr, tout se fait par la volonté de Yahweh Shemiyahushua. Ok? Mais c'est ce qui est écrit. Ok? À la 3e ou à la 4e génération, tu reviens pour recevoir la récompense de tes actions, pour exécuter le jugement. Ok? Donc ça dit, c'est punissant l'iniquité des pères sur les enfants. Ok? Parce que c'est toi-même qui reviens. Ok? C'est toi-même qui reviens pour exécuter le jugement. Ok? Ok? Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, tu peux recevoir un jugement, une récompense positive ou une récompense négative, dépendant de tes œuvres. Ok? Donc, dépendant du jugement que Yahweh Shemiyahushua t'a donné. Ok? Le Seigneur ne va pas pervertir le jugement, il va donner à chaque homme selon ses œuvres. Ok? Donc, si les gens reviennent paralysés, ok, aveugles, ok, là, bien, ils ont des limitations physiques, ok, c'est pour cause du jugement, ok. Maintenant, il y a un extrait dans le livre de Matthieu où les disciples de Yahushua demandent pourquoi est-ce que cet homme est aveugle à cause de ses œuvres du passé. Ok, mais je vais le prendre. C'est dans le livre de Jean, désolé. Jean 9. Ok. Jean 9. Et 1, ça dit, et comme Yahushua passait, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, disant, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ok, donc les disciples, ok, comprenaient le phénomène de la réincarnation, ok, que l'un homme, s'il a ce genre de déficience, ok, s'il est limité physiquement, c'est à cause des péchés, ok. Non, comprenant que le Seigneur récompense les hommes lorsqu'ils reviennent après leur mort, ok.
Mais Yahusha a dit ici, Yahusha répondit, ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Yahweh soient rendues manifestes en lui. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, la nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Ok? Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Lorsqu'il eut ainsi parlé, il cracha sur le sol et fit de l'argile avec la salive, et il loignit les yeux de l'aveugle avec l'argile, et lui dit, va, nettoie-toi dans le réservoir de Siloé, ce qui signifie par interprétation, envoyé. Il y alla donc et se nettoya et revint voyant. Ok, donc en fait, la raison pour laquelle cet homme était aveugle, c'était pour que les œuvres de Yahweh Bashim Yahushai soient manifestes, ok, afin que Yahweh soit magnifié par les œuvres qu'il a fait en son fils Yahushai. Ok, ce miracle, donc c'était vraiment pour cette raison qu'il était aveugle, ok, afin que Yahushai montre le pouvoir de Yahweh, ok. Mais par contre, on voit que on comprenait le processus de jugement, ok, dans la réincarnation, ok, qu'un homme va recevoir certaines limitations, ok, certaines paralysie à cause de ses péchés, comme les disciples ont dit au verset 2, ça dit ici. Et ses disciples lui demandèrent, disant, Maître, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Non. Maintenant, allons dans le livre de Job. Donc ce que la fille a dit, c'était vrai, man. Ok, lorsque tu meurs, mais tu vas dans le monde spirituel, tu reviens dans un autre chair. Ok. Ok. Alors, en fait, non, c'est pas. For man that shall he live again. Job 14 et 14. Ok. Voilà. Ok. Job 14, verset 14, ça dit ici, si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? La réponse est oui. Okay. Tous les jours du temps qui m'est arrêté, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Okay. Quel changement? Bien revenir à la réincarnation. Ok. Ok. Et ici, ça parle aussi du changement qui va arriver à l'élection. Ok. Parce que l'élection va passer d'un corps corruptible à un corps incorruptible. Ok. Ça, c'est vraiment un autre sujet. Ok. Mais la question est ici, si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? La réponse est oui. Tous les jours du temps qui m'est arrêté, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Ok. Il y a aussi le livre de Job, un Redeemer. Yes. Job 19 et 15. Job chapitre 19 et verset 25, désolé. Ça dit ici, car je sais que mon Rédempteur est vivant, en parlant de Yahushai, et qu'au dernier jour il se tiendra debout sur la terre, et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, okay, cette chair, toutefois en ma chair, je verrai Yahweh, okay, dans un autre corps. Ok, le même esprit dans un autre corps. Ok. Ok. Réincarnation donc, signifie un retour à la chair. Ok. Retour au charnel, retour à la chair. Ok, l'esprit revient. Ok. Tu reviens en tant que bébé, tu grandis. Ok. Tu passes par le processus de vieillissement. Ok. Verset 26. Et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair je verrai Yahweh. Yahweh Bashim Yahushai, lequel je verrai pour moi-même et mes yeux le contempleront et non un autre encore que mes reins se consument en moi. Ok? You know? Dans le livre de 4 Ezra, juste sur des préceptes qui parlent de la réincarnation. Ok? Encore une fois, la vérité sort de la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ok?
peut prouver ce que dit la fille par la Bible, les paroles de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Ce qu'elle dit, c'était en fait la vérité. Ok? Elle a aussi dit que beaucoup de monde allait périr, beaucoup de monde allait mourir. Et c'est vrai. Ok? Ok? Nous sommes dans les temps de jugement. Ok? Le jugement ne va faire que s'intensifier. Ok? Le jugement ne va faire que s'intensifier. Où beaucoup de morts seront sur la planète Terre. Ok? 4 Esdras chapitre 14 et verset 35, ça dit ici. Car le jugement viendra après la mort, lorsque nous revivrons de nouveau. Ok? Après la mort, on repasse à la vie. Ok? Tu reviens, la plupart du temps à la 3e ou à la 4e génération. Ok? Comme ça dit dans le livre d'Exode. Ok? Pour exécuter le jugement qui t'a été prononcé. Ok? Ok? Car le jugement viendra après la mort. Ok? Lorsque nous revivrons de nouveau, alors les noms des justes apparaîtront et les œuvres des impies seront montrées. Ok? You know? 104 et verset 30. Psaume 104 et verset 29. Tu caches ta face, ils sont perturbés. Tu retires leur souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. Ok, so, encore une fois, parlant de ce renouvellement qui se produit, ok, cette réincarnation, ok, tu reviens dans une autre chair, ok, c'est pas un nouvel esprit qui est créé, c'est le même esprit qui revient dans une autre chair, ok, you know, et tu reviens en tant que bébé, tu grandis, et tu exécutes le jugement qui t'a été prononcé par Yahweh Hashem Yahushai, you know. So, ce que la fille a dit, c'est tout à fait vrai, ok. Je ferai avec post acte 2, on va finir avec cela. D'acte chapitre 2 et verset 17, il arrivera au dernier jour, ok, nous sommes dans les derniers jours, dit Yahweh Hashem Yahushai, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, ok, là c'est la vérité, est répandue, man, ok, est en train d'être répandue, commençant par les prophètes de Yahweh Hashem Yahushai, ça dit ici, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes auront des visions, et vos hommes âgés reverront des rêves, ok. Le Seigneur va répandre son esprit de vérité, son esprit sur toute chair. Ok. Verset 18. Et sur mes serviteurs et sur mes suivantes, je répandrai en ces jours-là de mon esprit et ils prophétiseront. Ok. So, certaines personnes vont voir des visions. Ils vont devoir témoigner de ces visions. Certaines personnes auront des rêves. Ils vont devoir témoigner de ces rêves. Ok. Et c'est ce qu'a fait la fille. Ok. Ok. Ouais, so, et de plus qu'on approche l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, notre Rédempteur, le plus que la vérité va continuer à s'accroître. Ok? You know? So, encore une fois, ce que la fille a dit, c'est vrai. Ok? Le phénomène de la réincarnation est réel. Ok? Ok? Un esprit ne meurt pas. Ok? Un esprit est énergie. L'esprit, lorsqu'un individu meurt, l'esprit retourne à son Créateur, notre Père. Il reçoit le jugement, ok. Par la suite il est renvoyé sur la planète Terre à la 3e ou à la 4e génération pour exécuter le jugement qui a été prononcé par Yahweh Ba'Hashem Yahushai. So, et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.